Oui, bonjour, cher éclaireur, je vais très bien et vous? Dieu merci, tout va excellemment bien. Dieu merci. Ok, donc on va vous laisser la parole. Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Mhm. Je tiens à saluer toute la classe de la vérité. Je voulais juste m'appesantir sur le cas des Whoopi. Mhm. Au fait, je voudrais adresser un message à notre mère Mamadeni. Parce qu'on sait bien que c'est une mère qui se bat beaucoup pour ces phénomènes. Elle se bat beaucoup. Elle veut franchement que ça ne prospère pas. On le sait très bien. Mais tout à l'heure, vous avez dit ceux qui annoncent, ceux qui publient les mauvaises informations, qu'ils arrêtent. Parce qu'en voulant trop faire assez, après on gâte la sauce. En fait, ceci arrive quoi j'ai vu elle a publié la publication d'un jeune homme qu'on appelle Bikongo. Franchement, j'ai pas du tout aimé sa vidéo. Il disait comme quoi que lui, il n'aime pas un gouvernement, qu'il y a au-deux de craquer dessus. Lui, ils ont supporté assez, ils ne mangent pas, mais malgré ça, ils dorment, ils soutiennent le gouvernement. Mais ça là, un gouvernement qui fait caca, qu'il y a l'odeur de caca qui est dessus, excusez-moi du terme, du mot, ils n'aiment pas ce gouvernement. Donc, comme quoi, le monsieur, il met le discrédit sur le gouvernement, chose qui est là, qui n'est pas sûre, nous tous on le sait. C'est pas à l'État de venir éduquer nos enfants pour nous, nous tous on le sait. L'État, c'est vrai que l'État, ils en ont pas des. Bon, ils peuvent nous aider s'ils le veulent, mais c'est pas à eux de nous éduquer nos enfants. Donc, franchement, c'est une mère que nous tous on aime, mais franchement, qu'elle fasse un peu de gaffe à cette publication. Parce que tous ces gens-là, même si du monsieur dont je parle là, pendant la canne là, des terrains là, pendant la canne, il a fait encore les mêmes vidéos. Et c'est pas après s'il a eu des. Il y a d'autres qui l'ont appelé, il a commencé encore à accuser l'État. Donc, ils sont pas là pour faire le travail de l'État, mais ils font semblant. Ils sont là pour faire le travail de l'opposition, mais ils font semblant. Donc, franchement, je tiens à informer notre chère mère qu'on aime autant, qu'elle fasse un peu attention à cette publication. Ça ne sert à rien de publier pour toute vidéo qu'on voit, non. Ça ne sert à rien, parce qu'il y a des manipulations dedans. Nous tous, on le sait. Donc, c'est là que je voulais dire ce soir, et je tiens à remercier toute la classe. Je me mets à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et surtout, la mère Maman Denis Lomé, c'est une mère que nous aimons beaucoup et qui fait beaucoup pour le président Ouattara. Oui, oui. Vous savez, chacun aussi agit en fonction des limites de ses connaissances. Je suis sûr que c'est de très bonne foi. Peut-être que bon, les gens ne mesurent pas les portées. Sinon, si vous voyez, même sur la plateforme, on est dur avec les Whoopi. Mais nous cherchons à éduquer les masses. Ce n'est pas parce que les gens disent que la Côte d'Ivoire est un pays de Whoopi que la Côte d'Ivoire est vraiment un pays de Whoopi. Il faut chercher à comprendre pourquoi aujourd'hui on accuse la Côte d'Ivoire d'être pays de Whoopi. Et qu'est-ce qu'on découvre? Ce sont les PD de la sous-région qui viennent se protéger en Côte d'Ivoire. Et donc, en protégeant leur vie, est-ce que c'est nous on est mauvais ou bien c'est ceux qui les créent qui sont mauvais? Si tu as vu aujourd'hui, lorsque j'ai parlé d'eux, j'ai démontré comment des États encouragent à travers le Cameroun, à travers des ONG au Cameroun qui encouragent, qui disent que toutes les filles doivent être des lesbiennes. J'ai prouvé cela au Mali, Burkina et autres pour passer. Et donc tout le monde arrive à comprendre que non, en réalité, la source du problème, c'est elle qu'il faut traiter. Si les États qui créent ces individus-là changent leur manière de faire, leur population va aussi changer et devenir des personnes correctes. Maintenant, le rôle de l'État, là, il faudrait qu'on l'explique à tout le monde. L'État est incarné par des individus, donc des personnes. Aujourd'hui, là, le chef de l'État, tu as vu qu'on appelle le chef de l'État le président. Ça veut dire c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. Mais il n'est pas seul. Avec lui, il a les institutions. Et l'un des rôles de l'État, c'est de réguler la fonction des institutions. Ça veut dire, à travers le président, si l'armée fonctionne mal, c'est le président. Si la justice fonctionne mal, c'est le président. Et si les institutions fonctionnent mal, c'est le président. Donc le président, son premier rôle, c'est comment faire la régulation de ces fonctions-là. Et c'est ça qui crée quand les institutions fonctionnent. Même vous avez vu quand il est revenu de Paris, il dit non, les institutions fonctionnent. Ça veut dire quoi? J'ai fait mon travail. L'État aussi, dans ses rôles, l'État doit être celui-là qui fait des allocations des ressources. Mais est-ce qu'on peut allouer quelque chose qu'on n'a pas? Et donc, l'État met en place les moyens de création et de production des richesses. Ça veut dire que l'État crée les conditions pour que chaque citoyen puisse se battre pour gagner son pain. Et dans ça, l'État peut se donner le rôle aussi de distribuer
C'est-à-dire en fonction des secteurs, par exemple. L'État peut décider qu'on va peut-être, en fonction de la vision que nous avons, on va essayer d'investir dans l'homme. Donc, on va investir dans l'éducation, par exemple. L'État peut faire cette fonction de distribution, etc., etc. Mes chers frères, tu ne verras aucun État responsable dire non, je suis là pour m'occuper de l'éducation des enfants. L'éducation morale, ça ne fait pas partie des rôles de l'État. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si ton enfant est mal élevé, c'est que toi-même tu es un parent mal élevé, c'est ce qui a donné le résultat d'un enfant mal élevé. Parce que nous, en tant que parents, il faut qu'on se dise la vérité. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Un enfant, c'est un jeune être qui est à la recherche de modèles. Mais si toi-même, le parent, tu n'as pas les moyens d'être un parent correct, comment l'enfant peut réussir? Mais l'enfant a donc échoué parce que toi-même, tu n'es pas un parent qui était préparé à être un parent, à être un éducateur. Et donc, ce n'est même pas seulement l'homosexualité. Il y a plusieurs dangers dans notre société aujourd'hui. Et hier, c'est ce que j'expliquais. Chers frères, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire comme moi, je vais prier Dieu pour que j'aie la chance. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance. Si toi-même, tu ne connais pas là, tes enfants sont là à l'école aujourd'hui, tu peux leur demander comment le monde fonctionne. Ou bien aujourd'hui, là, sur Internet, là, on parle toutes les langues. Ou bien à la télévision, toutes les ressources sont là aujourd'hui pour que tu apprennes quelque chose quelque part. Mais si toi-même, tu n'apprends pas les réalités de ton monde là, pourquoi tu veux que les choses marchent bien pour toi? Un homme qui ne s'adapte pas aux réalités de son temps, tu es un homme perdu d'avance. Et donc là, ça c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, en tant que parent, quand tu as toi-même les ressources qu'il faut, c'est-à-dire intellectuelles, financières et surtout humaines, d'être un parent responsable, c'est là maintenant que tu t'occupes de tes enfants. L'État, il n'y a aucun État qui a le temps d'éduquer les enfants. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête des Ivoiriens. C'est à nous de surveiller nos enfants. C'est à nous de leur montrer les modèles qui sont bons pour eux et les modèles qui ne sont pas bons pour eux, de leur imposer une ligne de conduite. Voilà comment on élève un être humain. Et le reste vient après. Le reste vient après. Et donc, chers frères, n'en faites pas. L'État, il n'y a pas odeur de caca sur le gouvernement, comme disait quelqu'un. Et bon, il parle souvent sans savoir de quoi il parle. Sinon, la manipulation qui est derrière cette histoire, c'est pourquoi nous allons avec beaucoup d'intelligence dans l'affaire. Nous ne sommes pas du tout en faveur des homosexuels, mais nous n'allons pas accepter que les homosexuels se fassent massacrer ou même violenter. Nous, on n'entrera pas dans ça. Parce que ça existait avant. Au moment où ça existait, puis personne n'en parlait là. Chers frères, moi j'ai des émissions depuis 2020 où j'en parlais. J'ai des émissions où j'en parlais, où j'attirais l'attention. Mais ça n'intéressait personne en ce moment. Maintenant que c'est devenu un problème qui touche directement les uns et les autres, c'est là qu'on voit les gens en prendre cela comme si c'était un phénomène nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant que ça veut rentrer dans chacune de nos maisons, c'est là qu'on s'inquiète maintenant. Et c'est ça le premier drame avec l'Ivoirien. Les voitures sont là. On met du gaz dedans. Ça brûle les gens. On a signalé ça plusieurs fois. Mais comme moi, mes parents ne sont pas encore morts dedans, là, je ne crie pas. Mais quand il y aura 3 ou 4 voitures brûlées, on va se souvenir que depuis 1992, il y a une loi qui avait été prise. Si c'est le chemin que nous avons choisi, d'être toujours en retard sur les problèmes de notre société, c'est que nous serons toujours surpris par les malheurs qui vont nous atteindre. Et là, c'est très bien fait pour nous. Parce que les gens sont là, non, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu s'en fout. Dieu, là, il n'est pas physique, c'est pas un vieux arabe, c'est pas le Jésus commercial que vous avez vu. Dieu est loin de tout ça. Dieu n'est ni physique, il n'est ni dans le temps et il est en dehors de la matière. Et je suis sûr que vous êtes musulmans. Quand vous prenez la sourate Al-Ikhlas, vous voyez très bien ce que votre Dieu vous dit là-bas. Il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Il n'a pas été créé et il n'a jamais engendré. Ce qui fait la différence entre lui et toute chose, c'est qu'il est en dehors de la matière, il est en dehors du temps. Mais en même temps, l'une des caractéristiques de Dieu, selon vous les musulmans, si on se base sur les 99, non, sinon il y en a plusieurs, mais c'est plus ou moins les caractéristiques humaines. C'est celles-là qui sont évoquées simplement dans celui. Mais je vous prends même déjà Al-Qayyum.
Est-ce qu'un être humain peut dire que lui est Al-Qayyum, qu'il peut subsister de lui-même? Pas du tout. Mais Dieu dit que lui peut le faire. Ok. Et donc même ce terme-là suffit déjà pour montrer la nature du Dieu véritable. Mais Dieu aussi, c'est un ensemble de principes. On peut partir de cette définition-là. Dieu s'en fout des sentiments que j'aurai, comme je vais être milliardaire, donc je vais prier Dieu me souhaiter. Non, Dieu s'en fout de ça. Est-ce que j'ai travaillé? Est-ce que je me suis mis sur la voie? Est-ce que j'ai cherché à créer les conditions? C'est ça aussi Dieu. C'est un ensemble de principes. Tu mets ta main dans le feu, ça te brûle. Et ça, tu vas beau te plaindre. Ça ne changera pas la fonction du feu. Et ça ne changera pas l'histoire du monde. Le monde va toujours continuer à évoluer comme ça. Et donc là, chers Ivoiriens, si nous ne nous levons pas pour anticiper sur les problèmes, vous voyez les gens qui se disent soi-disant société civile, qui viennent vous tromper pour chercher à manger, à gagner leur pain. C'est à nous de nous lever. Quels sont les véritables problèmes de notre société? Créer de véritables sociétés civiles pour traiter les véritables problèmes des Ivoiriens par anticipation. Mais chaque fois que tu veux traiter un problème parce que ça s'impose à toi, tu vas toujours mal traiter ce problème-là. Et donc, chers frères, ne vous inquiétez pas du tout. La communication de manipulation qui est derrière cette histoire, nous la connaissons et on en a déjà parlé ici. Les opposants ivoiriens ayant échoué à utiliser le phénomène d'une soi-disant vie chère. Celui qui vous dit que la vie n'est pas chère, il vous a menti. Même moi-même qui vous parle, je suis conscient, la vie est chère. Et ça, c'est partout aujourd'hui. Mais quand un phénomène s'impose, on cherche d'abord à comprendre pourquoi la vie est chère aujourd'hui. C'est le monde qui est devenu comme ça. Et le monde là, ça va devenir de plus en plus dur. Seuls ceux qui vont s'adapter et vont agir avec intelligence, c'est eux qui vont s'en sortir. On est en train d'aller vers la fin d'une civilisation, chers frères. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je ne sais pas si le frère est là. Mais on est en train d'aller véritablement vers la fin d'une civilisation. La fin de la civilisation occidentale. Et chaque fois que une civilisation doit finir là, des problèmes existentiels s'imposent à tout le monde. Parce qu'on a toujours fonctionné avec le système qui était là. Et ce système-là va changer. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, la période d'adaptation, là, ce n'est pas facile. Nous sommes actuellement des êtres transitoires. C'est-à-dire que nous sommes à la fin d'un système. Qu'on le veuille ou pas, le système occidental a atteint ses limites. Est-ce que dans les pays blancs, là, ils arrivent encore à créer, comme de la manière nous sommes quittés de la révolution du Moyen-Âge au machinisme? Ils ne peuvent plus faire ça. C'est fini. Ils ont atteint les limites. Ils sont dans une phase de maintien. Mais en même temps, dans ce maintien-là, eux-mêmes, ils ont créé aussi les phénomènes de leur dégradation. Comment une société peut-elle se maintenir si ces hommes et ces femmes ne produisent plus d'enfants? Demain, ne soyez pas surpris que nous autres, nous n'ayons pas accès à notre retraite parce qu'il n'y aura pas de bras valides pour travailler. Voilà autant de réalités aujourd'hui qu'un homme intelligent doit réfléchir là-dessus. Il y a une transition aujourd'hui. Les données du monde vont changer. Et les nations qui ont compris cela sont en train de faire des grandes luttes pour essayer de retracer les grands ensembles géostratégiques et politiques du monde. Quand vous voyez l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine en réalité. Ce qui se passe en Ukraine, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de donner les détails. Quand vous voyez la Russie venir au Mali et dans le Sahel, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de faire la guerre, mais parce qu'ils ont compris qu'il faut anticiper sur les problèmes et les réalités qui vont s'imposer à nous là, eux sont en train d'anticiper. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis et nous pensons que les autres auront pitié de nous. Non, personne n'aura pitié de celui qui est misérable. Personne n'aura pitié de celui qui veut inspirer la pitié des autres. C'est à nous de nous mettre au travail. Le seul moyen qui va faire que les Occidentaux ne pourront pas nous imposer leur système décadent de l'homosexualité, comme eux, ils vont détruire leur société, ils sont à la fin de leur capacité, il faut que le monde entier tombe avec eux. Ils ont déjà détruit les nappes phréatiques, ils ont détruit la couche d'ozone, ils ont détruit les forêts, ils ont détruit les eaux. Maintenant, il faut s'attaquer aux hommes. Et qu'est-ce qui fait un homme? C'est ce fondement à l'intérieur de lui-même qui fait qu'un homme est fier d'être un homme et une femme est fière d'être une reproductrice. Il faut casser ce modèle-là en l'homme pour habiller le petit garçon en pink et habiller la petite fille en bleu pour confondre l'être humain, pour dire qu'il n'y a plus de garçons et de femmes. Et comme ça, eux, ils vont tomber, mais tout le monde entier tombera avec eux. Mais on a vu la civilisation byzantine, on a vu la civilisation
assyrienne, on a vu la civilisation grecque, on a vu la civilisation romaine, on a vu plusieurs autres civilisations comme la civilisation égyptienne. Ils n'ont pas agi ainsi. Mais c'est comme ça que le monde est. Et ceux qui ne comprennent pas ces réalités, qui ne veulent pas s'adapter, vont tous périr. Comme de la manière que j'ai expliqué une fois l'histoire d'Adam, le véritable ici. Adam n'était pas le seul être humain sur la terre. Comme racontent les livres religieux, il était là, Dieu a pris de la poussière, il a créé quelqu'un. Il dit, bon, toi, comme je t'ai créé, bon, où est ta quoi, et puis bon, j'enlève. Non. C'est simplement de la métaphore. On nous parle des fondements de notre civilisation que nous vivons aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui quelqu'un est un être humain, là, il y a 4 principes fondamentaux. Ça veut dire, il rentre dans ce moule-là. Il s'habille de façon décente. Qui n'aime pas quelqu'un qui s'habille bien? Entre quelqu'un qui est bien habillé, toujours tiré, 4 épingles, et quelqu'un qui est un nudiste, qui est-ce que l'esprit humain aujourd'hui va préférer? Tout naturellement, je parle des bonnes personnes, c'est celui qui est habillé. Entre quelqu'un qui a un domicile et une adresse, et quelqu'un qui est sans-abri, est-ce que celui qui est sans-abri n'est pas considéré comme un homme sauvage dans la société moderne? Quand tu fais aujourd'hui toute forme d'administration, on te demande est-ce que tu as une adresse? Où est-ce qu'on peut te joindre? Donc, comment avoir un logis? 3e fonctionnalité de notre société. Comment être capable de rationaliser son alimentation? Il ne faut pas s'attendre au hasard de la nature. Comme c'est la saison des mangues là, c'est les mangues là qu'on va manger. Ah, comme c'est la saison sèche, on ne gagne plus à manger là. Non, non, non. Et donc, il a été imposé à Adam de rationaliser les ressources de son environnement. Et aussi, comment creuser des puits pour ne plus être soumis aux intempéries. Ils ont tué un mammouth quelque part. Le mammouth est pourri, on ne voit pas, mais l'eau est infectée. Toi, tu as bu ça à 10 km, tu vas mourir. Et donc, creuser des puits. Et ces facteurs-là les ont amenés à une conséquence logique, à vivre dans des ensembles, à vivre en groupe. Et c'est ce groupe de personnes qui ont suivi Adam qu'on appelait les enfants d'Adam. Les enfants, les personnes qui ont suivi, comme on dit les enfants de Jésus, comme on dit les enfants de Mohammed. Paix et salut de Dieu soit sur eux tous. Mais ça ne veut pas dire que ce sont leurs enfants physiques. Non, c'est tous ceux qui ont adhéré à ces idéologies-là. C'est tous ceux qui ont adhéré à ces idéologies-là. Quand tu adhères à une idéologie, la personne qui est l'instigatrice de cette idéologie, tu deviens un enfant de cette personne. Et donc voilà pourquoi on les appelle les enfants d'Adam. Maintenant, supposons que ce ne sont pas des enfants d'Adam et que ce que les Écritures disent, c'est vrai. Adam était là, un jour Dieu a pris de la poussière, il a créé une première personne humaine et puis dit, bon, les côtes, fais ton travail. Les côtes aussi dit, bon, moi j'ai fini mon travail, je suis devenu femme, je suis là maintenant. Et donc, on se retrouve avec une femme et un homme. Très bien. Ils vont faire des enfants. Ils ont accouché Caïn, ils ont accouché Abel, il y aura forcément des enfants filles. Maintenant, Abel et Caïn, là, vous savez qu'il y avait une histoire de femmes entre eux. On part sur votre propre théorie, hein. Caïn a tué Abel pour une histoire de femme ou je ne sais quoi. Mais toujours est-il que, même si on enlève cette histoire de conflit entre eux, comme c'est Adam qui est leur père et Ève est leur mère, et puis doivent se reproduire, se multiplier comme nous de la Bible, allez sur la terre, multipliez-vous. Donc c'est entre eux qui se sont multipliés. Et donc vous allez devoir accepter que soit Abel et Caïn ont couché avec leurs sœurs pour accoucher d'autres enfants. Et ces autres enfants vont coucher avec aussi leurs frères et sœurs pour accoucher d'autres enfants. Et on multiplie ça à l'infini jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc là, en conclusion, nous sommes les fruits de l'inceste. À part Adam et Ève, et les enfants, les premiers enfants qu'ils ont accouchés, tout le reste, nous sommes les résultats de l'inceste. Mais aujourd'hui que nous avons du mal à accepter. Mais cette théorie n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie parce que votre conscience même de logique ne l'accepte pas. Or, il se trouve encore que Dieu dit que chaque fois que j'incite un prophète, il vient d'une population.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quitte dans une société. Il était là. Ce sont les problèmes de cette société-là qu'il prend pour relever. Demandez-vous d'où vient Adam. Si cette théorie est vraie que un prophète est toujours suscité d'un peuple. Donc, de quel peuple Adam vient? Et encore, le Coran va plus loin pour nous dire que parmi ce peuple-là, on lui donne son ennemi le plus acharné dans ce peuple. Quel était l'ennemi le plus acharné de Jésus? C'était les pharisiens. Pourtant, ils se connaissent très bien. Le petit Jésus a grandi au temple devant eux. Et tout se passait bien. Et tout le monde l'aimait. Et le petit Jésus posait des questions. Et c'est là les gens lui ont dit, mais l'enfant il est intelligent. Et c'est ça le Coran a dit, qu'au bas âge, l'enfant parlait. Ça veut dire, dans son âge de jeunesse, il posait des questions qui dépassaient l'entendement des grandes personnes. Et donc, les gens ont compris que ce petit-là, c'est un enfant surdoué. Il pose des questions très sensées. Et sa maman même, on dira plus loin même pour dire, ah, mais tu es la fille de Zacharie. Ce n'est pas le même Zacharie. Ça veut dire, ils étaient très bien connus. Mais c'est quand il va se lever pour dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir, en vous donnant les explications que vous avez cachées, mais pour casser aussi le système que vous avez mis dans le temple. Ah, quand tu dois faire funérailles, tu dois payer ça. Quand tu dois faire mariage, voilà les règles. Ils ont mis de fausses règles. C'est ce que je suis venu casser. Ses premiers ennemis ont été les pharisiens. Qui a été l'ennemi acharné du prophète de l'islam? Son propre oncle Abu Lahab. Qui a été l'ennemi acharné de Moshe? Ce que beaucoup ne savent pas, le nom Moshe, que les gens transforment maintenant en Moïse, c'est un nom africain. Ça veut dire l'enfant de l'eau. Est-ce que ce n'est pas vous les Africains qui donnez les noms en fonction des événements? L'enfant qu'on a ramassé sur l'eau, on l'appelle Moshe. C'est chez nous ici en Afrique ça s'est passé. Mais quel a été son ennemi le plus acharné? Son propre petit frère avec qui il a évolué dans la cour du pharaon. Ça veut dire, le premier pharaon qui a ramassé Moïse est différent du pharaon avec qui il s'est battu. Or, ce pharaon et lui, là, ils ont grandi dans la cour ensemble. Donc, vous arrivez à comprendre. Donc, cette loi-là est une vérité. Mais qui était l'ennemi d'Adam? Que le Coran appelle Iblis. Et le terme Iblis veut dire quoi? Le mot Iblis a quelques explications. Celui qui encourage au découragement. Celui qui incite à la violence. Parce que quelqu'un qui est violent, là, c'est pour casser toute velléité. Ou même pour casser toute forme de révolution. Quand tu vois quelqu'un est violent, c'est qu'il veut s'imposer. Or, quand tu veux t'imposer, tu veux casser toute forme de velléité. Parce que quand on parle de velléité, il y a des velléités positives. Je ne suis d'accord avec rien. C'est moi le plus fort. Or, comment les hommes sauvages préhistoriques se comportaient? C'est le plus violent qui commandait les autres. C'est ce modèle-là que Adam est venu casser. Et il se trouvait que son ennemi le plus acharné, c'est par ses caractéristiques qu'il a été désigné comme Iblis et non Shaitan. Sinon, son vrai nom, c'était Kadar. Et donc, voilà comment les choses vont se passer. Et je résume pour aller très vite, pour ne pas perdre le temps aux autres. Mais c'est pour dire que si eux, ils ont pu révolutionner leur temps pour nous faire passer de l'homo sapiens jusqu'à arriver à homo habilis, et aujourd'hui nous sommes dans une société où les gens utilisent leur cerveau comme des machines. Ne pensez pas que le monde ne va plus changer. Le monde continuera de changer autant que Dieu le voudra et autant que la nature elle-même le voudra. Mais si nous n'apprenons pas à nous adapter, si nous n'apprenons pas à quitter dans le faux paradigme, à nous mettre dans le travail, les autres vont toujours nous commander. Si nous nous mettons au travail, que nous dépendons de nous-mêmes avec nos ressources, personne ne nous imposera l'homosexualité. Tous ces jeunes qui crient là, il y a combien qui travaillent? Il y a combien qui veulent travailler? Il y a combien d'Africains qui travaillent? Est-ce que l'Afrique même travaille autant que le reste du monde? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Le jour qu'on aura le courage de répondre véritablement à ces questions-là, on aura automatiquement les réponses. Vraiment, merci à notre frère qui a soulevé cette thématique. On lui dit merci. Peut-être que ce que j'ai dit a été incompris, puisqu'on ne peut pas trop perdre le temps aux gens qui ont envie de parler. S'il y a des gens qui n'ont pas compris certaines choses,
posez la question pour qu'on puisse bien expliquer pour que vous évitez de faire dans les amalgames. Et donc, on n'ayez pas peur de poser les questions en prenant la parole. Ce n'est pas ça qui sera quand même la chose la pire.